Chers amis, bonjour. Nous sommes le 12 décembre 2024. Pour moi, il est 23 heures. Pour Gérard, il est à quelle heure? Il est 16 heures en Il est France. 16 heures Bonjour en Gérard. France. Ouais. Bonjour. Alors, je suis Bonjour avec pour toi Gérard. et Ça fait plaisir de bonsoir, pouvoir on va dire. échanger. Oui, pardon? On va dire bonsoir plutôt. Oui, oui, bonsoir pour moi. Alors, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec toi en visio cette fois. On a déjà échangé rapidement par téléphone, on a fait connaissance parce que tu es responsable de l'UDR pour la 11e circonscription des Français et l'étranger. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre circonscription Asie, Océanie, Europe orientale. C'est pas que l'Asie. Donc, la 11e circo des Français et l'étranger, la plus grande, fait 49 pays, la plus grande par nombre, par territoire géographique et par nombre de pays aussi, avec la 10e, je crois. Voilà, donc salut Gérard, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire voilà Oui, ton background, d'où tu viens tout à et, fait. tout ce que tu fais. Alors, Gérard Ciotti, j'ai 62 ans, j'ai trois enfants qui ont entre 26 et 30 ans. Euh, donc, j'ai une expérience, j'ai deux expériences en fait. Une expérience entreprise du CAC 40 où j'ai fait 25 ans chez Alcatel-Lucent et principalement 20 ans en expatriation sur différents continents, dont l'Asie. Donc, j'ai été vice-président d'Alcatel Asie du Sud-Est à partir de Malaisie, directeur général au Mexique, au Brésil, en Égypte. Voilà, j'ai une carrière internationale importante. Donc, j'ai vécu voilà, plus de 20 ans en expatriation. Donc, je connais toutes les problématiques qui ont évolué, bien sûr, j'imagine, en expatriation. Euh, En plus de ça, j'ai eu des, des rôles, on va dire, donc de président de chambre de commerce des franco-mexicains, également chambre de commerce franco-malaisien, et j'ai été chaque fois dans chaque pays conseiller du commerce extérieur pour la France. Alors ça, c'est ma première expérience de grande entreprise. Et puis aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Axiotis Consulting, qui aide des entreprises locales où j'habite aujourd'hui, qui est le sud de la France, à exporter principalement en Asie, en Russie et au Moyen-Orient. Donc, j'ai plusieurs sociétés françaises locales. Un exemple, un vignoble qui s'appelle le Château Pas du Cerf, qui souhaite s'implanter en Asie. Donc, voilà, je fais un rôle, je continue à travailler avec l'Asie, que c'est pour moi, une région magnifique. Euh, et je suis euh, régulièrement en Asie. Voilà. Ok, très bien. Alors, parlons maintenant de politique. Qu'est-ce qui t'a amené à l'UDR et d'où Alors, vient ton engagement? Tu viens de l'DLR? Tu viens alors, d'où? j'ai toujours eu une passion très jeune pour la politique, mais j'ai jamais très exploité. J'ai été dès 80, ma première élection où j'ai pu voter en 81, j'ai toujours voté à droite. Et j'ai commencé à prendre ma carte de parti, donc RPR, UMP. Quand j'étais en Asie, dans les périodes de 2000, entre 2004 et 2012, j'ai été représentant de l'UMP sur l'Asie du Sud-Est, donc on était trois quatre personnes. Donc voilà, j'ai commencé à travailler euh, sur voilà, commencé à faire un peu de politique. Puis après, j'ai eu ma carte OLR et on va dire depuis un an, j'ai des doutes et j'avais des doutes et j'avais bien raison. On va dire sur les dernières élections européennes et législatives, j'ai déchiré ma carte LR, un peu en colère par les attitudes de nos cadres LR qui, on le sait, ont, on va dire, fricoté avec la Macronie, qui, pour moi, est une catastrophe pour notre pays. Donc, quand Éric Ciotti s'est détaché des LR pour monter le parti UDR en septembre, je l'ai rejoint dans les membres fondateurs. Comme aujourd'hui, je n'ai plus une activité, on va dire à 100%, puisque je travaille en consulting sur l'Asie, je n'ai plus un rôle dans une grosse société avec un gros poste.
je me suis engagé car je veux plus être spectateur, mais je veux être acteur. D'accord, très bien. Alors, c'est intéressant parce que tu dis des doutes depuis un an et tu parles des européennes et des législatives. Alors, pour les législatives, je comprends, puisque la scission des LR est arrivée à ce moment-là. Mais par contre, pour les européennes, pourquoi il y avait déjà des doutes? Et aux Oui, européennes, tu ben, as non, mais voté quand pas. même Bellamy ou... Alors, oui, mais plus que des doutes des européennes, je prends un exemple dans ma région aujourd'hui où je vis, c'est-à-dire en PACA. Ça fait un an, 2 ans que monsieur le maire de Nice a basculé proche de Macron. Mon maire qui Qui est était Estrosi? Estrosi, oui. Donc, mon maire qui était à Toulon, monsieur Hubert Falco, s'est détaché complètement des LR, alors que moi, je faisais partie de la fédération des LR dans le Var. Et il a basculé avec la Macronie. Donc, et également le président de la région PACA, donc monsieur Muselier. Muselier, Ça, c'était il y a a longtemps, été c'était il y a clair. Voilà, plusieurs donc ans, il y a il 2 ans, a, 3 ans donc, plus. oui, voilà. Donc tout ça a fait que bon, ben, on était observateurs, on disait bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et puis, ça s'est vraiment affirmé lors des législatives. Alors, bon, en tout cas, le doute est là depuis longtemps. Je Le dirais deux doute est là trois ans, depuis mais en plus. longtemps. Il est depuis longtemps. On espérait, quand Monsieur Ciotti, Éric Ciotti a pris la présidence du parti, ben, on était très contents parce qu'on aime bien sa ligne en fait de droite. Bon, eh ben, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, nous sommes très très bien et je suis très très bien à l'UDR. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant tu es responsable de la deuxième circonscription? C'est parce que tu as été volontaire, ça tenait à cœur. Ils t'ont appelé parce qu'ils ont vu que tu avais l'expérience en Asie. Comment ça s'est passé? Alors, bon, comme je me suis inscrit en tant que membre fondateur en septembre, donc il y a eu une visio peut-être début octobre avec Éric Ciotti et certains adhérents, nouveaux adhérents. Euh, donc il y a eu un chat, ils ont demandé des experts, parce qu'on est en train de, surtout à Paris, d'avoir des experts dans tous les domaines pour préparer un programme plus détaillé. On a une ligne directrice, bien entendu. Et puis, moi, j'ai donné mon expérience pour aider. Voilà. J'ai dit, voilà, je peux aider avec mon expérience internationale et de grande entreprise. Et on m'a rappelé très rapidement en me disant, ben, nous, on aimerait bien que tu fasses partie de la Fédération des Français de l'étranger. Et il y avait deux possibilités, je le dis, parce que j'ai aussi beaucoup de connaissances en Amérique latine, soit l'Asie, soit l'Amérique latine, la deuxième circonscription. Mais on a préféré la 11e et je pense que comme aujourd'hui j'ai beaucoup d'activités en Asie, c'est préférable. D'accord. Et donc, tu fais partie de la Fédération des Français étrangers et aussi de la Fédération du Var ou juste des Oui, Français étrangers? non, Donc, on non, peut les être dans deux. plusieurs fédérations. Oui, on peut être dans les deux. Donc je suis au Var, mais le Var, je ne suis pas actif du tout. Voilà. D'accord, très bien. Je ne Et suis pas actif voilà. voilà. Et là, le but, c'est de gérer ça sur le long terme ou de trouver quelqu'un qui habite dans la 11e circo pour être responsable un jour. Voilà. Parce que tout naturellement, la question va se poser un jour, est-ce qu'il est normal que le responsable de la 11e circo n'habite pas dans la 11e circo? Alors, alors, si c'était une région comme le Var, je veux bien. Si j'habitais en Ardèche pour le Var, je comprends. Alors que tu l'as expliqué dans ton préambule, la 11e circonscription part d'Afghanistan, la Russie, l'Ukraine, va à travers l'Asie du Sud-Est, remonte en Chine et redescend jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc, même une personne, on va dire aujourd'hui, basé à Kuala Lumpur ou à Tokyo se trouve dans la même situation que moi. Même s'il vit dans le pays, dans un pays asiatique, on est d'accord. Il faudra qu'il gère une équipe qui est Totalement dispersé. positionnée un peu partout. Donc c'est très grand. Je comprends que si ça avait été une petite circonscription en termes géographiques, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Mais D'accord. mon objectif, c'est d'avoir des représentants, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est mon plan d'action à court terme, puisque notre parti est jeune, c'est d'avoir des représentants par pays ou région que je vais nommer très rapidement. Alors justement, parlons-en maintenant. Où en est le développement de l'UDR dans la circonscription? Est-ce qu'on peut... Il y a combien de membres, il y a combien de responsables, il y a combien de Voilà. pays avec un représentant? Alors,
Faut savoir que, comme je disais, le parti est jeune. Il a été créé en septembre. La Fédération des Français de l'étranger existe depuis un mois. Je vais au niveau mondial, donc un mois et demi, hein, voilà. Donc moi, j'ai été nommé il y a 3 semaines. Donc vous pouvez imaginer que enfin, c'est très très jeune. Donc l'objectif aujourd'hui, on a à peu près entre 13 000 et 14 000 adhérents en 3 mois sur l'UDR France mondiale et principalement en France. Sur la Fédération des Français de l'étranger, on est en train d'avoir des tableaux qui nous sont remontés. J'en saurai un peu plus en début d'année. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, hein. Voilà, sur la onzième, Estimation, on est une vingtaine, trentaine pour le moment, mais qui va la augmenter. 11e. La onzième. La onzième. L'objectif, bien entendu, c'est c'est mon objectif et c'est ma volonté. C'est-à-dire que moi, quand je prends quelque chose, que ce soit dans ma vie professionnelle ou quand j'étais président de chambre de commerce, je le fais à fond. C'est-à-dire que l'objectif, il est clair, c'est d'avoir énormément à la fois des adhérents, mais aussi des sympathisants, parce que il n'y a pas que des adhérents qui peuvent nous soutenir. Donc là, au niveau, là, c'est très récent, donc on est en train de faire un plan de communication, je vais en parler tout à l'heure. Et je pense que cette visio est un démarrage, on va dire, de ma présentation et va nous permettre aussi ben, de communiquer et de dire ben, on est là, voilà, on est présent. L'UDR a été créé en septembre, mais on est présent dans la 11e, on démarre. Je ne vous cache pas, 3 semaines, donc c'est récent. Au niveau des représentants, sur la circonscription, on va cibler surtout des grosses régions où il y a beaucoup de Français. Donc aujourd'hui, j'ai déjà, mais je le communiquerai très rapidement ou en fin d'année, en début d'année, un responsable pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui représente quand même 24 000 Français. J'ai un représentant sur le Vietnam, euh, Cambodge, Laos, qui est aussi une grosse zone avec des Français, beaucoup de Français. J'ai un représentant Alors, il n'est pas encore officialisé, on est en train de discuter en Russie. Ok. J'ai beaucoup de contacts en Corée. Donc en Corée, c'est validé, Corée du Sud. On a quelqu'un qui s'est positionné, que j'ai validé. Et puis j'ai plein de contacts. Vous savez, comme j'ai été pas mal dans cette région, que j'ai beaucoup de réseaux, voilà, j'ai beaucoup de contacts. Je suis en discussion. Il y a beaucoup de sympathisants EDR qui n'ont pas fait encore le pas de prendre leur carte mais qui aimeraient bien et qui pourraient être des représentants à Singapour, par exemple, en Thaïlande ou au Japon. Donc aujourd'hui, c'est assez ouvert sur ces pays. Pour moi, les gros pays hein, qui restent, c'est Singapour, Thaïlande, où il y a beaucoup de Français, la Chine, bien sûr. La Chine, Hong Kong, Chine, où il y a 21 000 Français à peu près sur les listes là, électorales. Euh, et voilà, et le Japon. Donc, alors, Donc, quels sont on est les, en train de travailler, c'est en train de se monter. Il y a des gens qui sont intéressés, on est en train de valider les personnes. Et je pense réellement dans un plan d'action que, on va dire fin janvier, début février, on aura l'équipe en place. Parce que je veux monter une équipe qui soit à la fois dans les pays, mais qui a un rôle aussi régional. Voilà. En communication, en diffusion, voilà, en réflexion politique aussi, qu'on remontera bien entendu au siège, puisque les besoins des Français de l'étranger ne sont pas les mêmes que nos Français en métropole. Donc voilà. Objectif aussi, Marc, c'est que nos représentants responsables par pays ou par région s'impliquent vraiment dans le pays et ils seront sûrement aussi candidats ou sur une liste consulaire. D'accord, très clair. Alors, ceux qui sont intéressés, soit pour devenir membre, soit pour devenir responsable, ou soit pour être sympathisant, pour recevoir les informations, les actualités, comment ils font? Vous organisez Alors, comment? alors, Ils envoient un alors, mail, vous avez des groupes alors, WhatsApp, vous faites comment?
Alors, il va y avoir déjà une première communication. Bah, déjà, la visio qu'on va diffuser, cette vidéo, et je t'en remercie beaucoup, Marc. Euh, il va y avoir un communiqué de presse qui va être envoyé. Alors, il faut savoir que Eric Ciotti a demandé d'avoir la liste mondiale de la LEC, ok, au niveau mondial. Mais j'ai déjà demandé à des personnes qui sont déjà UDR, par exemple en Australie, en Corée, au Vietnam, comme ils sont résidents, de demander leur propre legs pour voilà, qu'on avance un peu plus vite. Et on va communiquer beaucoup à travers, bien entendu, les listes électorales et par mail, ok, où on va communiquer ben, notre présence, les responsables, et puis régulièrement, mon objectif aussi, c'est de créer une newsletter qui sera diffusé. On va voir à quelle fréquence. On verra peut-être tous les 2 mois, une fois par trimestre, une fois par mois. Voilà. On va voir que peut-être qu'on va commencer petit à petit et puis après augmenter la cadence. Oui, c'est bien parce qu'on a besoin de communication. J'ai l'impression que la droite, les partis de droite sont un petit peu silencieux. Le seul dont j'ai de nouvelles, c'est le RN qui fait, je trouve, plutôt un bon travail. J'en ai une newsletter régulière. Après, à part ça, il n'y a aucun parti qui envoie une newsletter. Enfin, moi-même, j'envoie une newsletter, mais je ne suis pas un parti, je ne suis pas un mouvement. Mais j'ai pas de nouvelles des LR, j'ai pas de nouvelles de Reconquête au niveau des Français et étrangers. En tout cas, dans ma circo, il n'y a que RN qui travaille, j'ai l'impression. Ok. Ben, là, là, vous allez voir qu'il n'y aura pas que le RN, il y aura l'UDR qui va travailler. D'accord. J'ai eu un contact, je ne vous cache pas, parce que n'oublions pas que c'est quand même Éric Ciotti qui a déclenché l'Union des droites. Même si M. Zemmour voulait faire l'Union des droites, mais avait le barrage du RN, aujourd'hui, l'initiative, en fait, de cette Union des droites, elle est bien de l'UDR. Donc, nous serons un vecteur essentiel sur la région pour que cette union des droites, on va travailler avec nos différences, c'est évident, mais nous ferons tout pour que dans cette région et dans cette circonscription, l'union des droites se fasse. Alors Donc, justement, des différences, tu viens de parler de différences. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui différencie de l'UDR? l'UDR, alors, en quelques points, parce qu'il faudrait peut-être plus de temps pour en parler. Bon, au niveau régalien, on est clair, c'est bien sûr la sécurité, l'immigration. Ça, c'est pas une différence, mais c'est notre cœur de bataille. Et surtout, la différence que l'on a avec d'autres partis, c'est l'économie. Donc, en économie, voilà, on veut peser fort parce que le programme économique qu'on va présenter dans pas longtemps bon, on va dire, assez différent quand même que du RN, mais on va essayer, notre objectif, c'est d'avoir cette contrebalance avec le RN pour montrer que cette union des droites est possible. Pour être complémentaire en quelque sorte. Complémentaire complètement. Donc D'accord. j'ai pris contact déjà avec mon homologue à Kuala Lumpur du RN pour commencer à discuter. Il m'a reçu chaleureusement. Donc je pense que demain, sur cette circonscription, UDR, RN, voire Reconquête et ILD, puisque Marion Maréchal a créé aussi un parti, nous pourrons nous entendre pour gagner les élections. Il n'est pas normal que dans cette circonscription, on est en premier les macronistes et en deuxième le NFP sur certaines. Voilà, donc, Eh bien, d'accord. on sait que les Français de l'étranger, et par mon expérience, sont plutôt à droite. Malheureusement, avec ce qui s'est passé au LR, eh ben, ils ne savent plus où ils sont. Donc, je Un pense peu que orphelin. ils sont orphelins. Donc, je pense que l'UDR a une part importante à prendre sur la zone, enfin, dans le monde déjà, mais je crois que c'est important pour les Français de l'étranger, et aussi sur la 11e circonscription. Et je m'y chargerai parce que je connais, après plus de 20 ans d'expatriation dans différents pays, je connais les besoins des Français de l'étranger et je les écouterai en plus pour faire remonter les besoins au siège du parti. On a une ligne directe très ouverte à Eric Ciotti. Je le rencontre la semaine prochaine sur Toulon. Il vient me voir. Donc, il vient nous voir surtout à Toulon, donc le 18. Voilà. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de grossir, de passer nos idées,
et surtout de faire cette union des droites que tout le monde attend en France. Alors, pour revenir aux idées, on a compris la différence avec le RN, mais par contre, sur le plan économique, ça a l'air très similaire, si ce n'est la même chose que le parti de Marion Maréchal ou de Reconquête. Quelle est la différence? Oui, on est, enfin, il y a quelques différences, mais on ne rentre pas dans le détail. Oui, on est on est libéraux. Enfin, je veux dire, enfin, nous sommes libéraux comme ils le sont, bien entendu. Mais en fait, en d'autres termes, là, j'ai des amis maintenant qui sont un peu orphelins, ils savent pas où aller. Ils aiment bien Ciotti, ils aiment bien Marion Maréchal, ils aiment bien Sargna, Fox Zemmour, et ils savent pas où aller. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je leur dis qu'ils auront déjà quelqu'un qui va les écouter, puisque tu viens de nous dire que, il y avait beaucoup d'actions sur la RN, mais pas du tout dans ILD ou chez les Reconquêtes. Donc nous, on sera là, on sera présent, on sera là pour les accueillir, on sera là pour les écouter, on sera là pour faire remonter leurs problèmes à notre parti. Voilà, et ils auront une écoute importante dans chaque pays et chaque région de la 11e circonscription. C'est ça le plus important. Ok, ouais. Voilà, d'avoir Oui, c'est cette clair, le écoute. terrain, la euh, communication, et oui, bien sûr. partie dynamique, voilà. Mais d'ailleurs, à ce Voilà. Il sujet, ne est-ce que s'agit pas de créer un UDR dans la 11e et de dire, voilà, on est là et au revoir. Non, Hmm. on va être actif. Être dynamique, créer vraiment des Tout à événements, fait. ok. Tout à fait. Et justement, à ce sujet, donc tu as contacté, donc tu es en bon terme avec le responsable du RN au sujet de Reconquête. Est-ce que tu connais le responsable de Reconquête? Est-ce que tu Oui, as parlé avec lui? oui, oui, j'ai le nom, mais il est en partance, paraît-il. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. D'accord, très bien. Je connais Donc, aussi, je n'étais pas au j'attends. courant, mais tu me l'apprends. Voilà, Je le saluerai pour c'est avoir ce des qu'on m'a nouvelles. dit, donc j'attends, je vais l'appeler bien entendu, mais j'attends que son successeur soit là pour aussi discuter avec D'accord. lui. Et Moi, je suis très ouvert, je suis quelqu'un qui a toujours été ouvert dans n'importe quel domaine, tu vois, dans la vie professionnelle ou dans la vie associative. Moi, j'ai un esprit très ouvert. On peut parler, on peut discuter. L'objectif, il est clair. Il y en a un seul objectif, unique. Nous, les gens de droite, c'est gagner les élections à la fois consulaires dans nos circonscriptions, législatives et sénatoriales. Et d'ailleurs, pour les autres, Marion Maréchal, elle est un responsable d'un autre circo ou pas? Je sais pas, je suis en train de regarder, hein. Ça fait trois D'accord. semaines que je suis Ouais, là, ouais. donc mais ma priorité, aujourd'hui, j'ai deux priorités. C'est d'abord de constituer l'équipe, comme je te l'ai dit, et ça avance très très bien. Donc, je pense que fin janvier, début février, on aura l'équipe au complet, qu'on pourra communiquer. Euh, Me rapprocher de nos partis, on va dire, d'alliance, hein, pour voilà, ne pas se marcher sur les pieds. Voilà, ça, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ne pas marcher sur les pieds concrètement pour les prochaines élections consulaires, Ben, conseil des Français étrangers? Ça veut dire faire des listes je communes, tous les partis, se mettre oui, d'accord? je prends l'exemple. Je prends l'exemple, un exemple, un pays, je ne sais pas, hein, j'ai le Laos, par exemple. Pourquoi le Laos, on est très présent, c'est-à-dire on a beaucoup de sympathisants, on a Au beaucoup Laos, de... très présent? Non, 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 je dis, Ah, d'accord. c'est un exemple. Hmm. Imaginons qu'on soit très présent dans un an, etc. Très présent, on est actif, on a des sympathisants, on a des... voilà. Et que le RN ou Reconquête ne sont moins présents, et ben la tête de liste, peut-être, ça sera un UDR et la deuxième tête de liste, ça sera un Reconquête. Et inversement, Ouais, c'est logique. si dans un pays Reconquête est plus présent ou les RN sont plus présents parce que ça dépend aussi des personnes, hein, on le sait très bien, les entreprises ou les partis dépendent des hommes et des femmes. Donc voilà, donc je suis convaincu que intelligemment, nous pourrons monter des listes pour gagner les élections. Hmm. Sans oublier ceux qui sont sans étiquette, parce qu'il y en a qui n'ont pas Alors, bien d'étiquette. entendu, mais bien entendu, on en a parlé avec mon homologue du RN, bien entendu. Si un sans étiquette est très présent sur la circonscription, qui au niveau consulaire, etc., mais bien entendu, on se mettra derrière lui. C'est évident, mais il faut qu'il ait les mêmes valeurs que nous. Très bien. Pas un gauchiste. Non, pas du tout. Très bien. Ben, merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, un dernier mot, comment contacter, comment on fait, c'est quoi la suite? Alors, enfin, Je- logiquement, les Français de la 11e circonscription vont recevoir un communiqué de presse
Aujourd'hui, on peut me contacter sur mon mail. Donc je vous le donne. Donc Gérard Axiotis tout attaché, AXIOTIS, Je vais mettre dans la description. yahoo.fr. Ok, on va mettre en place un mail UDR, mais pour le moment, c'est mon mail personnel, avec mon numéro français, plus 33 6 08 08 64 39. N'hésitez pas de m'appeler, surtout sur les zones où aujourd'hui on n'a pas encore mis de responsable UDR, comme la Chine, Singapour, on est en train de discuter avec 2 3 personnes, et la Thaïlande. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Gérard, et je Merci souhaite à le toi, meilleur à Marc. l'UDR, à toi-même, et j'espère à très bientôt autour d'un café ou d'un verre en Asie ou même en France. Ouais, n'importe où en Asie, volontiers. Bye bye, Au revoir, merci, bye Marc. bye. Merci.